Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 1er octobre et on commence tout d'abord avec le classement de la Liga mis à jour parce que hier j'avais dit qu'hier il y avait un gros match entre le Real et Girona et du coup le Real Madrid s'est imposé 3-0 du côté de Girona et du coup le Barça n'est plus leader. J'ai dit pour que le Barça reste leader il fallait qu'il y ait match nul dans le match hier, du coup le Real s'est imposé et du coup le Real Madrid devant le FC Barcelone après seulement 8 matchs, il en reste 32 journées. On est seulement au début de saison, mais voilà, seulement 1 point. Donc le Real 21 points, le Barça 20 points et maintenant Girona 19 points. On peut voir maintenant qu'il y a un petit creux par rapport au quatrième. N'oubliez pas qu'il y aura Barça-Real Madrid prévu dans moins d'un mois. Ça sera le 28 octobre prochain. Et concernant ce match hier, donc deuxième penalty non sifflé pour Girona. On voit que la pression sur les arbitres marche du côté du Real Madrid. Donc il y aurait même dû avoir normalement 2 pénaux pour l'équipe de Girona. L'arbitre n'a rien dit. Bon, on va pas crier au scandale, mais voilà ce qu'on a pu retenir hier du côté de cette rencontre. Et toujours sur ce match hier, Ronald Koeman, l'ancien coach du Barça, donc il était présent au match entre Girona et l'équipe du Real Madrid. Du coup, avec cette défaite de Girona, n'oubliez pas que Girona, donc ils avaient fait il restait sur 6 victoires, le premier match ils avaient fait un nul. Et du coup, ils viennent de perdre. Du coup, le Barça est la seule équipe invaincue en Liga cette saison parce que le Real Madrid s'est incliné, ils avaient perdu contre l'Atlético Madrid, donc maintenant il ne reste plus que le Barça invaincu en Liga. Donc bien sûr, parfait. Ce début de saison pour le FC Barcelone et surtout le Barça, les gars. Au Stade Montjuïc, c'est une forteresse, 5 matchs, 5 victoires, 16 buts marqués et seulement 2 petits buts encaissés. Donc voilà, c'est le point fort. C'est vrai qu'on avait peur, on se disait le Barça va quitter le Camp Nou à Montjuïc pendant une saison, qu'est-ce que ça va donner? Pour l'instant, les stats sont vraiment là. Donc là, il y a aussi le match en Ligue des Champions contre Antwerp qui compte dedans. Mais pour l'instant, c'est carton plein déjà, 16 buts marqués en 5 matchs, ça fait une moyenne quasiment de 3 buts inscrits par match. C'est bien sûr de la grosse cadence, on va dire, à domicile. On revient les gars sur le match avant-hier contre l'équipe du FC Séville, c'est la victoire 1-0 grâce à Sergio Ramos. Donc les notes et des joueurs du Barça dans le journal Sport. Donc voilà, toutes les notes, je ne vais pas toutes les citer, on peut avoir des grosses notes. Donc il y en a 3 qui ont eu la note de 7, même 8 pour Fermin Lopez, que j'ai pas vu, 8 pour Fermin Lopez, qui est entré en jeu à la 37e minute de jeu. Ferran une note de 7, Lamine Yamal une note de 7, sinon Koundé une note de 7, sinon la plupart, en gros la note que la plupart ont eu c'est une note de 6. Donc voilà, concernant toutes les notes, pourtant Gavi note de 5, alors que c'est la plus basse note, alors que Xavi disait que c'était quasiment le meilleur joueur comme du match hier, alors qu'il est seulement 5. Des fois on se demande comment il note, bien sûr. Bon, c'est pas grave. On va juste parler d'un joueur qui a quasiment eu la plus haute note. C'est Jules Koundé, une note de 7. Et depuis, ça c'est une info complètement folle, depuis le début de la saison jusqu'à maintenant, aucun joueur n'a dribblé Jules Koundé depuis la première journée jusqu'à là. Il y a déjà eu des joueurs qui ont essayé de le dribbler en match. Aucun a réussi à le dribbler, tout simplement Jules Koundé, pour vous montrer que là c'est un peu le Jules Koundé Prime qu'on assiste depuis le début de la saison. Et avec les performances solides de Koundé et Christensen en défense, pensez-vous que Ronald Araujo a perdu sa place de titulaire en défenseur central? C'est que ça, c'est une question qu'on peut se poser parce qu'Araujo là qui revient. Mais voilà, quand tu as Koundé qui, il se fait plus dribbler, Christensen, le joueur propre, on peut dire monsieur propre, Christensen qui enchaîne les matchs et toujours des très, très bons matchs. Donc Araujo, ça va être quoi? Est-ce qu'il va jouer défenseur droit? Maintenant, tu as Cancelo. Est-ce que Xavi va enlever Christensen ou Koundé alors qu'ils sont parfaits pour l'instant? Je ne sais pas. C'est qu'Araujo, il va galérer. Enfin, j'espère pour lui, il va retrouver sa place. Mais voilà, il devra être meilleur tout simplement que ces deux-là. Parce que pour l'instant, ces deux-là, ça tient la baraque en défense. On continue les gars avec les photos de l'entraînement du jour. N'oubliez pas que le Barça joue, c'est quand on est le premier, je crois que c'est mercredi, le prochain match. Donc voilà, quelques photos du jour. On peut voir Jules Koundé, on peut voir Gundogan, on peut voir, c'est qui là, Cancelo. On peut voir aussi Lamine Yamal alors de l'entraînement du jour. Et je dis, le programme les gars, donc concernant les prochains matchs, donc déplacement à Porto, donc ça sera du coup mercredi avec le 3, ça sera mardi, donc le 4 c'est mercredi, donc déplacement à Porto, et là c'est un match quasiment pour moi une finale, et surtout un match capital, surtout pour la première place, parce que là cette saison, contrairement aux 2 dernières années, l'objectif les 2 dernières années c'était se qualifier. Deuxième c'était une bonne place. Mais là cette année c'est de finir premier bien sûr pour recevoir par exemple au match retour dès les 8e. Donc là ce match est capital en plus à Porto. Il faudra faire un bon résultat, surtout ne pas perdre, on attend de reparler bien sûr. Vu que ce match a lieu seulement mercredi prochain. Puis après il y aura un déplacement à Grenade le week-end prochain. Puis après ça sera la trêve internationale. Puis après ça sera Bilbao au programme, le Shakhtar et le Real Madrid. 3 matchs après à domicile dès le retour de la trêve internationale. Communiqué officiel médical de la part du club, les examens réalisés sur Rafinha, on sait que Rafinha est sorti sur blessure vendredi soir, donc confirmé une blessure au niveau du biceps fémoral droit, en gros c'est derrière la cuisse, là où il se touche. La durée de son absence dépendra de son évolution, donc on a parlé d'une absence, cette blessure,
J'en vois souvent, enfin j'entends souvent des footballeurs qui l'ont, hein, blessure au biceps fémoral, c'est souvent au moins un mois. Donc voilà, pendant un mois normalement il sera disponible. Le joueur Raphinha lui souhaite un bon rétablissement, donc il devrait louper. Si vous regardez, pendant un mois on est le 1er, donc quasiment jusqu'au début novembre, il devrait faire son retour. Donc il reviendra. Ça va être juste là pour le match contre le Real, vu que c'est le 28. Il y a moyen qu'il soit là. Ça sera, je pense, l'objectif, bien sûr, pour lui, hein, de revenir pour le Classico. On continue, on va parler de Sergio Roberto. N'a pas joué lors des 4 derniers matchs de Liga. La signature de Cancelo l'a relégué sur le banc. Pour le moment, Xavi a préféré d'autres options pour le milieu de terrain. Donc voilà, c'est vrai que Sergio Roberto, n'oubliez pas, c'est quand même le capitaine numéro 1 de l'équipe. Hein. C'est quand même quelqu'un voilà, d'important, vu que c'est le capitaine numéro 1. Mais il est tout le temps sur le banc, les gars. Les 4 derniers matchs, il joue plus. Vu qu'avant, il dépannait de temps en temps défenseur droit. Vu que maintenant, tu as Cancelo. Voilà, tu peux plus le jouer, le mettre défenseur droit. En milieu de terrain, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, c'est pour ça que Sergio Roberto, c'est compliqué pour lui de grappiller du temps de jeu cette saison. La priorité du club est claire, hein, renouveler le contrat de De Jong jusqu'en 2029. Donc avec une baisse de salaire. On en parlera tout à l'heure, hein, de son salaire qui est élevé, hein, bien sûr, pour Frenkie De Jong. Et toujours avec lui, donc Miki, la partenaire de Frenkie, Dani, la partenaire de Ter Stegen, partenaire aussi de Gundogan, la femme de Havertz, la femme de Kovacic, la femme de Timo Werner, entre autres, étaient présents à la baby shower organisée par Catherine, la femme de Christensen. Le couple attend son deuxième enfant. Donc voilà, il y avait pas mal de couples, hein, qui étaient présents, les gars, pour cette fête, tout simplement. Voilà, pour le deuxième enfant de Christensen. Voilà, donc voilà. Il y avait même la copine, on va dire, de Timo Werner, hein, qui joue, hein, du côté du RB Leipzig. Gavi est dans une grande forme et chaque jour il devient un élément essentiel pour Xavi. Hein. Il est le cœur de l'équipe et contre Séville, il a été le joueur du Barça qui a couru le plus, avec plus de 11 km en plus hier. Je me souviens, je vous montrais les stats, tout ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je pense qu'il a obtenu la note la plus basse, hein, par rapport à tous les joueurs, pratiquement tout le monde a eu 6, il a eu 7, voire 8, et lui il a eu 5. Donc on se demande, alors qu'il a couru plus de 11 km, hier j'avais montré les stats, il récupérait beaucoup de ballons, des duels gagnés, tout ça. Des fois, voilà, on se demande comment on note tout simplement les journalistes, par exemple du journal Le Sport. Toujours tiens avec Gavi en plus hier, enfin avant-hier, il a sauvé un ballon quand même sur la ligne, hein, et il obtient 5. C'est complètement incompréhensible, donc voilà, félicitations, parce que là je pense que Ter Stegen était battu, hein, sur cette action. On va parler d'Ansu Fati, tiens Fati, le joueur du Barça prêté à Brighton, donc il a joué hier et il a été buteur. Ansu Fati, on est content pour lui, donc son équipe s'est imposée. Non, je crois qu'ils ont perdu, plutôt Brighton, ils ont perdu même 6-1 contre Aston Villa, je crois que c'est lui l'unique buteur du match. Voilà, une petite info concernant Fati. Grosse correction prise, mais buteur. Bon, après, je pense qu'il aurait préféré pas marquer, que son équipe s'impose. Aucune clause n'empêche Félix, hein, de jouer contre l'Atlético Madrid. Voilà, donc des fois, il y a des clauses, voilà, qu'un joueur qui est prêté dans un autre club, il ne peut pas jouer contre le club qui l'a prêté. Non, les gars, Félix, lors du Barça-Atlético-Barça, je ne sais pas si c'est prévu quand ce match, il pourra bien sûr jouer, hein, contre l'Atlético. Et je pense qu'il voudra leur faire mal, hein, surtout comme il a été accueilli, et avec les derniers mois, hein, où il est insulté par les supporters. Lors d'une réunion avant le match, Ramos a déclaré qu'il voulait marquer et célébrer contre Barcelone. Oui, il a marqué, mais il n'a pas célébré parce que c'était un but contre son camp. C'est vrai, hein. C'est Mondo Deportivo qu'on voit cet article, donc c'est vrai, il voulait absolument marquer. Il s'est dit, hein, voilà, peut-être mon premier but serait parfait contre le Barça. Le problème, c'est qu'il a bien marqué, mais contre son camp, donc il n'a pas eu de célébration, bien sûr. Sergio Ramos. Après sa bonne performance contre Mallorca, hein, c'était mardi dernier, Xavi a décidé le même jour, donc mardi dernier, que Lamine Yamal allait débuter contre Séville. Donc c'est pour ça qu'il a été dans le 11 directement titulaire lors du match contre Séville, tout simplement. Le joueur Lamine Yamal. Et Baldé et Fermin Lopez, hein, commentent le dernier article de Lamine Yamal sur Instagram, donc il a mis une petite publication. Donc Baldé, il a dit mon petit, et Fermin Lopez, il a dit mon petit frère. Voilà. Donc après, c'est 3 jeunes joueurs. Bon, Lamine Yamal le plus jeune, hein, je crois, il a 16 ans. Fermin Lopez, je crois qu'il doit avoir 17 ou 18 ans. Et Baldé, je crois qu'il doit avoir 20 ans. Voilà, c'est que la jeunesse, ça, c'est vraiment des joueurs pour le présent et pour le futur, bien sûr, pour l'équipe. Et en parlant de ça, de Fermin Lopez a été le joueur qui a complété, en gros, réussi le plus de passes dans le dernier tiers du terrain. En gros, vous prenez un terrain, vous le divisez en 3, et donc le dernier tiers, c'est-à-dire où c'est le plus compliqué, c'est-à-dire c'est de la cage adverse, c'est lui en gros qui a fait le plus de passes dans cette partie-là du terrain. Et celui qui a eu le plus de récupération 7 dans le match contre Séville. Donc voilà, le gros match, hein. Pourtant, n'oubliez pas quand même qu'il n'a pas joué les 36 premières minutes, hein, parce qu'il a remplacé Raphinha. Et Roger Torello, qui est un journaliste, il a dit Fermin a été le sauveur dans le match contre Mallorca. Il a également dirigé le spectacle contre Séville. Il a merveilleusement remplacé Raphinha et sa bonne forme demande un départ contre Porto. C'est-à-dire un départ, c'est-à-dire qu'il devrait être titulaire. Enfin, le journaliste espérait qu'il soit titulaire. C'est quand un joueur fait 2-3 bonnes performances de suite, des fois il aspire à être titulaire pour le match suivant. C'est vrai. Donc on verra. Pour l'instant, je n'ai pas encore les compos. On en reparlera plutôt demain, voire mardi. On fera l'avant-match, bien sûr, de cette rencontre contre l'équipe de Porto. De Jong, tout à l'heure, j'ai parlé par rapport à sa prolongation. Donc De Jong est actuellement le joueur de Barcelone avec le salaire le plus élevé. C'est lui qui touche actuellement le plus d'argent. Le club souhaite renouveler son contrat
et surtout reporter son salaire sur une plus longue période et surtout qu'il fasse un effort financier déjà, s'il veut prolonger, un petit peu descendre son salaire et surtout des salaires payés en différé sur les années futures. Voilà ce que le Barça aimerait avec Frenkie de Jong. Pep Guardiola a dit l'affaire Negra, si le Barça a gagné, c'est parce que nous étions la meilleure équipe et pas parce que les arbitres favorisaient tout simplement l'équipe blaugrana. Et on finit les gars, je voulais finir aujourd'hui avec le Camp Nou, une petite photo du Camp Nou, méconnaissable, il n'y a plus rien, il n'y a plus de troisième étage, le troisième étage est totalement enlevé, il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus de siège, il n'y a plus rien. Il est bien sûr en travaux, ce Camp Nou, n'oubliez pas qu'il devrait déjà être... Enfin, les joueurs pourront rejouer dedans dès la saison prochaine. Il ne sera pas à capacité max. Je ne sais pas, il y aura combien de places de dispo. Mais il sera fini en 2026, le nouveau Camp Nou. Et voilà, une photo qui a été prise, par exemple, je pense aujourd'hui ou hier. Bref, donc voilà, méconnaissable, bien sûr. C'est pour ça que l'équipe, pour l'instant, joue à Montjuic. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Les résultats, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, lundi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.